surtransposition des règles européennes. Les règles européennes, vous les connaissez bien, vous avez beaucoup travaillé dessus. La transition verte de l'agriculture européenne a-t-elle imposé une forme de décroissance et donc un passif à tous nos agriculteurs? Oui, et c'était le projet, Jean-Jacques Bourdin. C'était le projet. En 2020, c'est-à-dire il y a maintenant 4 ans, la Commission européenne a présenté un projet qui s'appelle Farm to Fork, de la ferme à la fourchette. L'idée, c'était la transition environnementale de l'agriculture. Et les conséquences de ce projet étaient annoncées dès le départ. C'est ce que je rappelle avec Anne Sander, qui travaille sur ces sujets d'agriculture, dans la tribune que vous avez évoquée, publiée dans le Figaro aujourd'hui. La Commission européenne elle-même assumait que les conséquences de ce projet, c'est que la production agricole en Europe allait baisser de 15%, entre 13 et 15%, que le revenu des agriculteurs allait encore baisser, que les prix pour les consommateurs allaient encore augmenter. Tout ça a été d'une certaine manière déjà prévu. Et ce projet de décroissance, il a malgré tout été porté par les Verts au Parlement européen, par une grande partie de la gauche et par les élus macronistes. Et c'est là que j'ai des questions à poser au gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement dit de la ligne défendue au Parlement européen par Pascal Canfin, qui est président de la Commission de l'Environnement, qui est un élu macroniste. Ça fait des années que Pascal Canfin explique qu'il faut faire cette transition verte. Ça fait des années qu'il défend. Il est l'un des responsables de la situation actuelle ? Il est en tous les cas l'un de ceux qui a porté avec le plus de détermination ce projet de transition environnementale, au mépris, je crois, de quelques éléments de contexte extrêmement simples. Est-ce que ça a du sens, par exemple, Jean-Jacques Bourdin, est-ce que ça a du sens de dire à nos agriculteurs, pour restaurer la nature, c'était un texte de loi sur la restauration de la nature, pour restaurer la nature, on va devoir geler 10% des surfaces agricoles existantes, ça veut dire imposer une baisse de la production pour rendre ces terres à la friche, pour rendre ces terres à la nature, pour les faire se reposer d'une certaine manière. On va faire baisser la production agricole et en même temps, évidemment, on va augmenter nos importations. Parce que quand nos agriculteurs ne produisent plus, où est-ce qu'on achète de quoi nous nourrir ? On l'achète dans des pays extra-européens qui ne respectent aucune de nos règles environnementales. Donc en fait, on a la double peine. On détruit nos emplois, on détruit la vie de nos agriculteurs et simultanément, on se rend dépendant des modèles de production qui détruisent l'environnement. Donc multiplication des règles environnementales pour les agriculteurs, qui n'y s'y retrouvent plus. Quel a été le comportement du Rassemblement national lors de ce débat autour de la loi restauration de la nature ? Nous avons mené le combat. Nous avons été en première ligne avec le PPE, avec la droite européenne, avec les Républicains. Nous avons dénoncé ce texte restauration de la nature dès le début. Et nous avons combattu pied à pied. Nous avons mené les négociations. C'est ma collègue Anne Sander, des Républicains, qui était négociatrice sur ce sujet pour notre groupe en commission de l'agriculture. Elle a travaillé pied à pied pour éviter le pire. Le Rassemblement national, lui, vous savez, il proteste, il se plaint, il vient voter, mais quand il s'agit de négocier, de faire le travail de fond, il est absent. Quant à monsieur Canfin, pendant tout ce débat, il nous a accusé d'être le Trumpisme européen, il nous a accusé d'entretenir une dérive populiste, il nous a accusé d'être hostile à l'environnement. Et encore une fois, moi je pose la question très simplement au gouvernement, est-ce que c'est ça sa ligne ? Est-ce que sa ligne, c'est celle de monsieur Canfin qui disait, il y a quelques semaines, dans un entretien à Terra Nova, le projet, finalement, ça pourrait très bien être de se passer de l'élevage, parce que l'élevage, ça émet du carbone. Est-ce que les élus macronistes au Parlement européen vont voter dans quelques semaines la directive sur les émissions industrielles qui classe l'élevage comme les usines dans ce qui produit du carbone et qui impose des normes aberrantes à nos éleveurs au risque de les voir disparaître? Est-ce que c'est ça la politique du gouvernement? Et pardon de le dire, mais quand on dit, comme monsieur Canfin, on pourrait demain faire du lait de synthèse dans les laboratoires pour pouvoir, je le cite mot à mot, se passer complètement de vache. Quand on dit, comme monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie, que l'élevage, ça pollue et que par conséquent, il vaut mieux se tourner vers la viande de synthèse, est-ce qu'on peut pas comprendre le malaise des agriculteurs? Est-ce qu'on peut pas comprendre la révolte des agriculteurs dans ce pays? Et moi, je dis que cette dérive idéologique, nous l'avons combattue depuis le premier jour et nous continuerons à la combattre avec détermination parce que nous voulons soutenir nos agriculteurs qui, aujourd'hui, produisent l'alimentation la plus vertueuse au monde du point de vue de la santé et du point de vue de l'environnement.